L'invité de Bonsoir la Côte d'Azur, Jérôme Viau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire Les Républicains de Grasse, également président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Je voulais commencer avec vous sur cette question plutôt rapidement. Nos confrères de Nice Matin ont dévoilé aujourd'hui que vos frais de représentation faisaient un petit peu débat au sein du Pays de Grasse. L'opposition s'interroge sur certaines de vos dépenses, notamment Paul Eusière, qui est un élu de l'opposition, qui vous pointe du doigt alors sur un aller-retour que vous avez effectué à Dubaï il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ? Je suis allé à Dubaï au Beauty World, c'est un congrès mondial de la beauté pour rencontrer l'organisation de Metz Francfort et pour travailler à faire revenir à Grasse un congrès mondial de la beauté. J'ai rencontré 38 entreprises grassoises pour aller sur place, pour pouvoir proposer à ce que nous puissions créer un événement mondial à Grasse. Donc j'ai fait cet aller-retour qui a coûté dans les 2000 euros. Et vous comprenez qu'ils vous pointent du doigt aujourd'hui sur je pense sur que ce dossier-là ? c'est une stratégie pour dire, voilà, pour essayer d'exister. Moi j'ai fait cet aller-retour pas pour me détendre, mais pour travailler. Donc ça rentre dans vos frais de représentation du Pays de Grasse. Oui, tout à fait. Et donc j'ai fait cet aller-retour pour aller rencontrer les industriels. Vous savez, la politique de Grasse commence à réindustrialiser la ville. On a une bonne trentaine d'entreprises supplémentaires qui viennent sur la ville, ça tombe pas tout seul. Et il faut faire ce travail, donc je le fais avec beaucoup de conviction. Et ça me blesse que certaines personnes... certains parlent de déconnexion totale par rapport à vos administrés. Mais ce n'est pas votre si on fait un aller-retour pour défendre la ville, dire que la capitale mondiale des parfums c'est Grasse, pour aller dire aux industriels venez, installez-vous à Grasse, je pense qu'il faut simplement payer le billet aller et retour. Et voilà, c'est pas être très déconnecté. Je pense que c'est eux qui sont déconnectés en attaquant comme ça. Je veux dire, c'est important que tout ça revienne sur le territoire de Grasse. Voilà. Alors Jérôme Viau, donc je me suis battu pour ça, j'en suis très fier. On évoque avec vous aussi ce soir la maison d'arrêt de Grasse. Actuellement, il y a 574 places pour plus de 700 détenus. Des conditions rudes. Vous plaidez, vous, aujourd'hui, pour une extension de cette prison. Concrètement, qu'est-il possible de faire dans cette maison d'arrêt ? Écoutez, il y a un discours qui est porté au niveau national en disant il n'y a pas assez de places de prison en France. Ouais. Depuis toujours, on entend 12 000, 15 000 places de prison. Et puis partout, les élus sur des tribunes demandent à ce que l'on puisse avoir plus de places de prison. C'est reconnu de tous. Et je voyais le garde des Sceaux démissionnaire qui disait on a deux problèmes. On a le problème, on n'a pas d'emplacement foncier, et puis on a des oppositions des élus. Mais vous, moi j'ai répondu en disant, et vous voulez l'étendre. Voilà, moi j'ai dit dans le département des Alpes-Maritimes, on a un maire qui propose ça. Grasse propose ça. La municipalité de Grasse propose ça. Et donc ça montre, en tout cas, qu'il y a un volontarisme. Je le fais parce que je pense que ça va renforcer la ville de Grasse. Demain, le chef-lieu d'arrondissement, la sous-préfecture de Grasse, doit donner une encre supplémentaire sur son territoire en disant oui, on est un tribunal de grande instance important, le 11e barreau de France. Oui, on a une maison de l'avocat, on a un tribunal de commerce, un tribunal des prud'hommes, un tribunal de grande instance, on a une maison d'arrêt. Et donc je pense que c'est important de proposer plus de force administrative à Grasse. Alors, concrètement, cette maison d'arrêt, combien de personnes elle pourrait accueillir si vous l'agrandissez? Donc c'est votre projet aujourd'hui, mais pour qu'on comprenne bien, on pourrait passer à combien de places? Aujourd'hui, on a une maison d'arrêt qui doit faire 500 places. On a 800 personnes en surpopulation carcérale qui sont constatées sur place. Je pense qu'il faut qu'on double la maison d'arrêt. C'est faisable de doubler la maison d'arrêt de Grasse? En tout cas, c'est faisable dans le plan local d'urbanisme et sur le territoire de Grasse. Je souhaite le proposer. C'est une main tendue que je fais à l'État, là où dans toutes les Alpes-Maritimes, on n'a pas trouvé de solution. Eh bien, moi, je me dis qu'une solution qui va rassembler tout le monde, et dans le département des Alpes-Maritimes, c'est pas tous les jours qu'on propose à tous les élus d'être sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas une nouveauté pourtant dans cette demande d'agrandir la maison d'arrêt de Grasse. Vous la faites depuis plusieurs années et pourtant l'État n'a jamais validé cette proposition-là. Je pense qu'il y a une volonté politique de tout le monde de s'unir autour de ça. Le président du département, Charles Anginesi, la députée de la circonscription, Michel Tabarot, Éric Ciotti, Christian Estrosi, le maire de Nice, qui s'allie avec Éric Ciotti pour une fois. Tout le monde dit, c'est du bon sens et ça règle un sujet. Je regardais toutes les déclarations, tout le monde soutient cette démarche en disant, Jérôme Viau propose une solution qui est entendable dans les Alpes-Maritimes. Moi, j'espère maintenant que l'État, tout le monde va s'unir autour de ça pour véritablement traduire des efforts pour qu'on puisse trouver des solutions et qu'on puisse avoir à la fois une démarche dans laquelle on modernise nos infrastructures. Il faut penser aux gardiens de prison.
dans leurs conditions de travail. Il faudrait recruter peut-être encore plus. Bien sûr. Et je demande aussi à ce qu'on puisse avoir plus de magistrats. Alors qu'on a du mal déjà à recruter peut-être. Plus de policiers nationaux, parce qu'une maison d'arrêt sur un territoire, ça demande aussi des fonctionnaires d'État, ça demande des magistrats. On en trouve aujourd'hui encore des fonctionnaires d'État qui veulent travailler dans des maisons d'arrêt. Il faut les aider à les loger sur le territoire, et c'est ce que je souhaite aussi. Moi, je préfère accueillir des gardiens de prison, des magistrats, des policiers dans ma ville de Grasse, qui puissent travailler dans des bonnes conditions et que l'on puisse donner les conditions d'une infrastructure qui va renforcer la ville de Grasse à très court terme. Alors combien ça coûterait? Est-ce que vous pensez surtout que l'État va valider enfin ce projet que vous demandez depuis maintenant plusieurs années? Écoutez, le moment va venir de calculer combien ça coûte, ça ne appartient pas de le faire, mais nous on a une démarche dans laquelle on dit on a les emprises foncières qui sont possibles. À droite de la maison d'arrêt, on peut positionner cette extension. Donc on le propose, le plan local d'urbanisme le permettra, on délibérera au conseil municipal pour le faire. Je pense et j'espère que l'État va donner les moyens pour qu'on traduise des discours en actes. Ça fait 6 ans que j'entends parler qu'on manque de 12 000 places de prison. 6 ans. Et dans les Alpes-Maritimes, je crois que rien n'a été fait en termes d'augmentation de places. Et les Grassois d'avoir une prison encore plus grande, plus forte dans leur ville, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils se rangent de votre côté aujourd'hui? Alors je pense que tout le monde ne sera pas dans une démarche, je dirais, d'enthousiasme. Il y aura des positions, des postures politiques. On parlait tout à l'heure des frais de représentation pour un déplacement à Dubaï. Il y a des personnes qui utilisent des situations pour pouvoir exister politiquement. Voilà. Les opposants de la communauté d'agglomération, plutôt que de dire la ville de Grasse se renforce, ils vont chercher des coins pour pouvoir exister. Et personne n'est dupe. On est à la fin d'un mandat. Il y a des personnes qui se réveillent, qui sortent du buisson 3 jours avant l'élection pour dire voilà, on veut critiquer le maire. Voilà, il y aura des gens qui seront pour, il y aura des gens qui seront contre. Moi, il m'appartient aussi de proposer des choses. Je pense que ça renforce Grasse, au fond de moi. Je pense que l'administration carcérale, la pénitentiaire, le tribunal de grande instance, tout le monde sera renforcé en disant on a un pôle qui sera plus fort demain, et c'est ce que je porte dans cette tribune. Merci beaucoup, merci Jérôme Viaud, maire de Grasse, d'avoir été avec nous ce soir. À bientôt. Merci beaucoup, merci de votre invitation.